Mardi soir, quand le 4e but de l'Inter Milan fait chavirer le stade Giuseppe Meazza et laisse le FC Barcelone à genoux, éliminé une nouvelle fois de la Ligue des Champions. Une défaite 4-3 après prolongation, au terme d'un match fou, cruel, injuste peut-être, mais révélateur surtout. Car derrière l'émotion et la frustration, ce sont des questions profondes qui émergent sur l'avenir de ce Barça, qui semblait revenu au plus haut niveau, mais s'est effondré là où il devait prouver sa maturité, dans la gestion, la solidité, le sang-froid. Un scénario dramatique, quand le rêve vire au cauchemar, une entame cauchemardesque. Le Barça savait qu'un match retour à Milan ne serait pas une sinécure, mais la fébrilité catalane dès les premières minutes du match laissait déjà entrevoir un climat de tension extrême. L'Inter, pragmatique et rugueux, plante 2 buts sur ses 2 premières situations nettes. Le pressing haut des Italiens, combiné à une passivité défensive inhabituelle, étouffe le Barça. 2-0 à la 30e minute, l'affaire semble entendue. La réaction d'orgueil et d'espoir. Mais contre toute attente, le Barça relève la tête. Un but avant la pause, 2-1, puis un retour spectaculaire à 3-2 dans une deuxième mi-temps héroïque. Le cœur y est, l'envie aussi. Rafinha délivre les siens, Lamine Yamal fait trembler la défense milanaise, et même ceux que l'on n'attendait plus, comme Ferran Torres ou Martin, répondent présents. L'impardonnable relâchement, et puis vient cette 94e minute. Le ballon traîne, la défense se replie mal, le marquage est lâche. L'Inter égalise, 3-3. Tout à refaire. Le Barça, qui avait le match entre les mains, s'est sabordé. Une erreur collective, mentale, tactique. Et comme souvent dans ces grands rendez-vous, ce genre de faute ne pardonne pas. À la 100e minute, Thuram crucifie Araujo et Szczęsny pour inscrire le but du chaos. Rideau. Araujo, symbole d'une faillite mentale. Le guerrier qui a déserté son rôle, Ronald Araujo, est censé être l'âme défensive du Barça. C'est lui que les supporters aiment pour son engagement, sa grinta, sa loyauté. Mais ce soir-là, il incarne à lui seul les manquements de son équipe. Sur l'action du 4e but, il entre en jeu quelques minutes plus tôt et se fait éliminer avec une facilité déconcertante. Aucun pressing, aucune faute tactique, aucun réflexe défensif. Thuram passe, frappe, marque. Trop facile. Ce n'est pas un simple oubli, c'est un échec de leadership. Araujo, après son carton rouge contre le PSG l'an passé, n'a pas appris. Il se fait encore punir dans un moment clé. Et ses erreurs pèsent lourd, très lourd. Un problème plus profond, l'absence de tueur. Le Barça possède de très bons joueurs, mais combien de vrais killers? Des joueurs capables de tuer un match, de fermer la boutique, de temporiser quand il le faut. Pas assez. Ce Barça joue bien, mais il ne sait pas souffrir. Il attaque même quand il doit défendre. Il s'expose alors qu'il doit gérer. L'Inter, elle, a souffert, mais elle a tenu. Et au final, c'est elle qui passe. Hansi Flick, coupable ou victime? Un coaching contesté, Hansi Flick avait plutôt bien préparé son match. Jusqu'à la 90e minute. Pourquoi ne pas avoir fait reculer son bloc après le 3e but? Pourquoi maintenir des joueurs si haut, si tard, alors que l'Inter ne faisait que balancer des longs ballons? Pourquoi ne pas sortir certains éléments en souffrance physique? Les choix de Xavi dans les prolongations interrogent. L'entrée tardive d'Araujo, le maintien de certains cadres fatigués, l'incapacité à réadapter le plan de jeu, tout cela interroge. Mais Flick est-il seul responsable? Pas vraiment. Son groupe est jeune, déséquilibré, peu expérimenté à ce niveau. Et malgré cela, il est passé à un souffle de l'exploit. D'où l'ambiguïté, faut-il saluer le travail ou pointer l'échec? Un groupe qui progresse, mais qui apprend dans la douleur, des signes d'espoir. Le Barça version 2025 est bien plus compétitif que celui des années précédentes. Il joue, il presse, il se crée des occasions. Il a des jeunes, Yamal, Cubarsí, Baldé, des tauliers, Pedri, De Jong, et une identité de jeu retrouvée. Il peut dominer l'Inter Milan sur 70 minutes, renverser un 2-0 et donner l'impression d'avoir de la marge. Mais cela ne suffit pas, car dominer n'est pas gagné. Et les erreurs individuelles, répétées au plus haut niveau, sont toujours fatales. L'amertume d'un rendez-vous manqué. Cette édition de Ligue des Champions semblait plus ouverte que jamais.
Le Real, City, le Bayern. Tous semblaient moins souverains. Le Barça avait une opportunité unique. Et c'est justement ce qui rend cette élimination si douloureuse. Elle n'est pas subie, elle est auto-infligée. Le Barça s'est sorti lui-même de la compétition. Quel avenir maintenant? Un classico à très haut risque. Le prochain match, c'est un classico. Autant dire un match sous pression maximale. Comment rebondir? Quelle sera la réaction mentale du vestiaire? Une défaite pourrait plonger le club dans une mini-crise, relancer les débats sur celui de certains cadres. Le danger d'un effondrement psychologique. Ce genre de défaite laisse des traces. Dans les têtes, dans les jambes, dans l'ADN même d'un club. Le Barça, s'il veut rester compétitif, va devoir apprendre vite, très vite. Car ces erreurs ne peuvent pas se répéter. Pas une troisième fois. Conclusion. Une cicatrice pour grandir? L'histoire du Barça est faite de défaites qui ont forgé des générations. Celle de Stamford Bridge en 2009, celle de Paris en 2021, celle de Rome et Liverpool, plus traumatiques encore. Celle-ci face à l'Inter n'a pas l'ampleur d'un cataclysme, mais elle en a le goût amer, car elle résume tout ce qu'il reste à construire dans ce projet catalan. La rigueur, la maîtrise, la culture de la gagne. Afflique les autres de tirer les leçons, car le talent est là, mais le très haut niveau ne pardonne pas.